Ok, merci. Du coup, on est avec une personne qui a rejoint le cortège assez tard de ses propres aveux. Alors, pourquoi t'es venu toi aujourd'hui? Moi, je suis venue parce que j'avais vu le mail de Poitiers-Palestine qui incitait les manifestants à rejoindre la manifestation contre le RN et l'extrême droite en général. Mais il y avait un petit problème. En fait, c'était à 15h qu'il y avait rendez-vous avec Poitiers-Palestine. Mais le départ, c'était pas précisé. Il y avait aucune information sur le reste, sur l'autre manifestation. Du coup, pardon, je tourne la tête. Du coup, j'ai juste rejoint Poitiers-Palestine et puis ensuite rejoint l'autre manifestation contre l'extrême droite. Donc je suis là parce que je pense que c'est extrêmement important de lutter contre les idéologies dangereuses que porte l'extrême droite. Alors là, on est avec Corentin, on est place de la préfecture en fin de cortège. Corentin, pourquoi t'es venu toi aujourd'hui? J'ai entendu qu'il y avait du monde et puis je me suis pas trompé, c'était cool. Et puis c'est bien de faire entendre notre voix un peu là, le camp des travailleurs et des gens productifs. Je trouve ça intéressant. Et puis de faire un peu peur à Reconquête là et puis au RN, je trouve ça intéressant. Ok, donc toi, la situation actuelle, justement, t'as un sentiment. Quels sont les sentiments qui te traversent là depuis dimanche dernier et le résultat des européennes? Je sais pas. Entre excitation et puis relative méfiance. Excitation pour cette nouvelle union. Alors on se demande pourquoi on se réunit parce qu'on avait déjà un programme, on avait déjà tout ça, mais bon. C'est bien, c'est cool. On est de nouveau ensemble, disons. Et puis méfiance vis-à-vis du pouvoir en place et puis du Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. Et toi, tu penses là dans les 2 semaines, on peut faire la diff. Tu penses que c'est gagnable ou parce que tu dis t'es à la fois enthousiaste et craintif, mais qu'est-ce qui l'emporte au final? On verra dans les 2 semaines. En tout cas, je sens qu'il y a un relatif élan populaire. Et ça, je trouve ça intéressant déjà. Voilà. Ok, est-ce que t'as un dernier truc à nous dire ou pas? Nique le RN. Ok, merci Corentin. Et donc toi, tu étais donc place de la mairie. Ça, c'est les rassemblements qu'il y a à Poitiers tous les samedis, place de la mairie en soutien au peuple palestinien, à la cause palestinienne et au drame qui se passe là-bas. Donc toi, c'est des rassemblements auxquels tu vas régulièrement? Oui, c'est une manifestation auxquelles je vais régulièrement. Je suis pas convaincue de l'efficacité un peu usante de réaliser des manifestations chaque semaine. Je pense que ça épuise un peu l'énergie militante pour rien, mais je pense que quand même, ça permet quand même de maintenir la cause, de maintenir le combat en tête, de continuer de mobiliser les gens malgré tout. Mais je préfère m'investir dans des groupes comme c'est Action Palestine qui regroupe plusieurs militants de différentes organisations, différents partis ou parfois sans organisation ni parti du tout, afin de tracter, de sensibiliser et d'essayer de porter la lutte. Alors on est avec une nouvelle personne. Donc aujourd'hui, pourquoi t'es venu toi? Globalement pour manifester contre l'extrême droite et même contre les politiques actuelles qui sont menées et contre la crise dans laquelle elle est pour essayer d'en sortir par le haut. Et donc tu manifestes contre l'extrême droite. Ça t'évoque quoi toi, l'extrême droite? Alors plein de choses. Historiquement, évidemment, on peut penser au nazisme, voilà, même à Pétain, tout ça. Sinon, même
rien que le FN et le RN depuis quelques années, on sait quelles sont leurs positions. On n'a pas besoin forcément. C'est important de rappeler d'où ils viennent, mais il y a juste à voir leur programme aujourd'hui, ce qu'ils votent à l'Assemblée, qui les défendent, et même ce qui se passe dans d'autres pays avec l'extrême droite au pouvoir. Et toi là, on est 6 jours après les résultats des européennes et l'appel d'un rassemblement d'un Front populaire face à l'extrême droite. Quels sont les sentiments qui t'animent aujourd'hui? Alors globalement, c'est un peu le bordel. Non, en vrai, en effet, il faut faire Front populaire. Après, faut être conscient des problèmes intrinsèques aux différents partis qui peuvent le composer. On a déjà eu la gauche au gouvernement et ça n'a pas été des miracles non plus, mais je pense que c'est un moindre mal. Et en effet, faut s'unir contre une menace qui est plus grande que d'autres gouvernements qu'on pourrait avoir. Donc voilà, forcément, je peux avoir un peu d'espoir, même si globalement la situation est pas au top en ce moment. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout lutter et être conscient que les urnes c'est important, mais pas que. Imaginons que la gauche est au pouvoir, faudra évidemment faire pression, faire des manifestations pour obtenir davantage de droits sociaux. Ouais, là, l'urgence c'est il vaut mieux des sociodémocrates que des fascistes, mais effectivement, si dans 3 semaines on fait élire le Front populaire, moi je suis d'accord, je partage. C'est là que ça commence quoi quelque part. Évidemment, si jamais on a vu qu'avec Macron au pouvoir, si jamais le peuple essaye de défendre ses droits, il envoie la police pour nous tabasser. Si jamais c'est le Rassemblement national, ils enverront l'armée. Et si jamais c'est le Front populaire, ils feront des concessions. Donc voilà, mieux vaut le Front populaire. Ok, et toi t'es militant quelque part ou t'es juste en balade aujourd'hui? Non, j'ai déjà milité avec différents groupes, mais je milite plus pour des causes qu'au sein d'appareils. Je suis conscient de l'intérêt que peut avoir certains mouvements et certains paris pour organiser la lutte, mais il faut aussi être conscient de leurs limites. Il faut surtout se mobiliser pour des causes et voilà et faire front ensemble au maximum. Ok, est-ce que t'as un dernier mot que tu voudrais faire passer sur notre antenne? Ouais, nique Macron, nique le RN et votez Front populaire et mobilisez-vous. Ok, merci. Et alors justement sur le sujet de la Palestine, le nouveau Front populaire dans leur programme sur lequel ils se sont toutes et tous mis d'accord, ils proposent notamment la reconnaissance de l'État palestinien dès le soir des législatives, en gros, enfin aussitôt que possible. Ça, j'imagine que pour les mouvements de soutien à la cause palestinienne, c'est porteur d'espoir pour vous? Je pense que ça porte un espoir parce que c'est nécessaire de reconnaître l'existence de la Palestine parce que, comment dire, c'est nécessaire de reconnaître l'existence de la Palestine, mais c'est pas assez. C'est pas assez. La France se présente comme le pays des droits de l'homme, comme le pays des droits internationaux, vraiment qui représente les droits humains pour au final bafouer ses engagements. Parce que la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a signé les accords, la Convention contre le génocide. Et actuellement, la France vend encore des armes à Israël. Et pour moi, ça, c'est une incohérence, c'est une hypocrisie qui est sans nom. Et c'est pour ça qu'on se bouge. Enfin, pas pour l'hypocrisie, parce que c'est absolument horrible et que cet impérialisme-là, cette colonisation, elle est pas soutenable. Mais en tant que Français, même sans être sensible à la cause palestinienne, en tant que Français qui est dans le pays des droits de l'homme, je pense que c'est juste normal de militer pour que ces droits humains, ces droits internationaux soient garantis à tous et à toutes. Ouais, ça, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que
tu penses que là, dans les semaines qui sont à venir, justement, alors ce que tu disais, c'est bon, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en fait depuis la France pour soutenir? Moi, j'ai l'impression que là, avec le nouveau Front Populaire, on a une petite chance de faire peut-être changer la situation là-bas, même si au final, 3 semaines, c'est encore très long. Il y a des gens qui meurent tous les jours et qui sont sous le coup des bombes. Mais est-ce que finalement, bon, là de toute façon, ce que tu disais, c'était que, en gros, les militants de soutien à la Palestine ont appelé à venir à la manif d'aujourd'hui contre l'extrême droite. Mais est-ce que plus largement, tu penses que les militants qui soutiennent la cause palestinienne ont intérêt à soutenir le nouveau Front Populaire de manière plus globale? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont intérêt à soutenir le Front Populaire de manière plus globale, puisque cette reconnaissance de l'État palestinien, elle est nécessaire. Et c'est pas le RN qui va nous la donner, c'est pas Reconquête qui va nous donner la reconnaissance de l'État palestinien. Donc, non, je pense que c'est le choix à faire. Oui. Ok, désolé, ma question était hyper orientée. Au final, si tu disais pas oui, je crois que ça n'allait pas. Mais je vais essayer de poser une question plus ouverte maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu es enthousiaste avec cette nouvelle union, ou toi tu la vois comment justement ce nouveau Front Populaire, tu t'en penses quoi? J'ai un peu le même avis que la personne qui vient de passer sur le fait que oui, c'est un gouvernement de gauche. On a déjà eu des gouvernements de gauche. C'était pas des miracles non plus, mais c'est toujours mieux que le RN, c'est toujours mieux que Reconquête. Et j'ai perdu, je voulais dire un truc. Ah oui, c'est le fait que même si c'est mieux, on va rester dans une société capitaliste, on va rester dans un système qui favorise la productivité, la production à tout prix. Donc c'est un système qui va nuire, qui va continuer de nuire aux handicapés, un système qui va continuer de nuire aux femmes, parce que ne pas pouvoir travailler durant la période où tu as un enfant, quoique il n'y a pas besoin d'être une femme pour avoir un enfant, mais ce que je veux dire c'est que c'est un système qui va continuer des discriminations parce que capitaliste. Et donc c'est pas miraculeux, mais c'est toujours mieux qu'un gouvernement qui s'assume raciste, qui s'assume homophobe, qui s'assume validiste. Hein. Donc Ouais, bah moi je partage cette analyse. Nous, à Ventre Presse, on essaie d'avoir au maximum une ligne matérialiste, marxiste le plus possible. Et alors, c'est clair que là, l'urgence, c'est d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Pour nous, on est 100% convaincus, et nous, de notre côté, on fera campagne au maximum pour ça. Et en même temps, il y a un petit espoir de là quand même. Les syndicats, ils se bougent. Il y a des manifs. Là, à Poitiers, c'est déjà la 3e manif, voire la 4e depuis les européennes. Et je me dis, si jamais on arrive à gagner dans 3 semaines, là, les 100 premiers jours, ils se sont engagés à faire tout un tas de choses qui ont l'air d'être plutôt dans notre sens. Et il y a peut-être un coup à jouer, une petite bascule qu'on peut peut-être faire. Et si derrière le mouvement social, il se réamplifie, on va plus loin, peut-être que. Mais bon, ça c'est... De toute façon, on verra quoi. C'est logique parce que j'ai l'impression qu'il y avait une certaine résignation de la part des militants, que les militants se mobilisaient moins, notamment parce qu'il y avait beaucoup de répression, qu'il y avait peu de gains face aux grandes manifestations, aux grandes mobilisations qui ont pu avoir lieu. Donc avec un gouvernement de gauche qui pourrait faire des concessions suite aux manifestations sociales, je pense que ça pourrait favoriser justement l'amplification de mouvements sociaux divers et variés. Ok, est-ce que tu as encore envie d'aborder d'autres sujets, parler d'autres choses, ou un dernier mot? Merci. Ok, merci, je te remercie beaucoup.